Bonjour à tous, bonjour Ava. Bonjour. Ava, je t'ai rencontré, j'ai eu la chance de te rencontrer. Alors moi, je rencontre beaucoup de gens géniaux sur Instagram. On s'est rencontrés sur Instagram, on a eu l'opportunité de travailler ensemble et aujourd'hui, j'ai eu envie de proposer cet entretien avec toi. Parce que Ava, toi, tu es, alors moi je dis femme médecine, ton nom de praticienne, c'est Ava Dame Médecine et j'ai eu envie vraiment de partager ce moment avec toi, d'entendre, ben, comment tu en es arrivée à voilà, dans cette voie-là et comme, ma petite émission s'intitule, «Sur les chemins de l'abondance», dans la deuxième partie de l'émission et ben, j'aimerais bien connaître toi, ton point de vue, comment toi tu envisages, comment tu vis peut-être l'abondance? Comment, voilà, comment tu la reçois? Et voilà donc ça va être un petit entretien enfin moi je dis intime mais très, comment dire ça? Très simple mais en même temps très vrai. Ça, c'est très important et voilà donc bienvenue, bienvenue dans ma petite émission sur YouTube. Hem, Ava, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu te situes? Parce que moi je suis à La Réunion, toi tu es en France. Tu te trouves, dans quel coin? Alors moi là actuellement je suis dans les Pyrénées-Orientales sur, le Canigou, donc vraiment, montagne. Donc c'est vrai que sud de France, actuellement, parce que j'ai déjà été amenée à bouger donc mais je travaille en présentiel et à distance donc c'est pas forcément, voilà, c'est très variable maintenant grâce à la technologie aussi. Ouais, ouais, c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses et les rencontres. Hem, Comment tu en es arrivée, quel a été ton parcours pour en arriver à à devenir, femme médecine? Alors, à la base moi j'ai commencé un doctorat en histoire de l'art et l'archéologie. Donc je suis très, très, D'accord. très loin, voilà, de mes études universitaires de recherche. Le programme était d'être, enseignant-chercheur. Donc clairement, Mmh. ce n'est pas ça que je fais, mais je fais de la recherche quand même un petit peu, dans l'histoire aussi, puisque je suis, dans les mémoires racines, les mémoires de l'âme, donc je fais Mmh. aussi finalement de la recherche, mais c'est vrai que c'est plutôt, c'était ce qui m'était dédié, les vieilles pierres, faire des visites de châteaux aussi. J'adorais être guide conférencière et donc c'est voilà, à la base, c'était mon chemin et en fait, j'ai été, trouvée. Moi, vraiment, cette voie-là, elle est venue à moi, on m'a trouvée. Je dis toujours que c'est les 4 initiations, les 4 directions. À chaque fois, c'est des Mmh. personnes qui m'ont choisi en fait de m'enseigner et donc c'est plutôt un chemin qui est venu sur le mien et qui m'a éloignée, finalement de la voie initiale que j'avais choisie. Est-ce qu'il y a eu des résistances? Ou est-ce que ça a été évident pour toi? Non, il y a eu des résistances dans le sens où, à la base, donc forcément recherche universitaire égale, la Discipline. preuve par 3 égale si tu as pas de Ouais. preuve, c'est pas vrai, égale, voilà, donc quand même une formation universitaire de recherche. Ça formate un petit peu le cerveau quand même. Mmh. Donc en fait, c'est vrai que c'était, plutôt sur lâcher le mental puisque là où j'ai été amenée, c'était que du subtil, c'était que de Mmh. l'imperceptible, il y avait aucune preuve. Donc la première grosse, limitation, ça a beaucoup été, d'accepter en fait ce subtil, cet imperceptible et qui serait, finalement maintenant toute ma vie. Et donc ça a été un 1er blocage déjà dans les premières initiations qui m'ont trouvée. Et donc tu as fait vraiment un énorme écart entre, voilà, la recherche et le travail, avec le subtil. Les, les personnes qui viennent te voir, quelles sont les problématiques ou quelles sont les qu'est-ce qui pourquoi elles viennent te voir, en fait? Donc moi, je travaille vraiment sur tout ce qui va être, bah, mémoire de l'âme. Ça va vraiment être, on Mmh. va dire, ma spécialité. Ouais. Donc ce que j'appelle aussi, bah, les mémoires racines, c'est-à-dire aller chercher, ce qui bloque actuellement. Donc et aussi j'ai rajouté un petit prisme psychogénéalogie par rapport à la psyché. Mais c'est vrai que, l'idée étant vraiment que j'accueille des personnes qui souvent ont déjà fait des chercher ce qui allait pas, ce qui bloquait, sans comprendre.
On fait plein de choses et ça bouge pas. On a essayé plein de techniques et ça marche pas. Mais qui sentent qu'elles ont comme un peu, cet élastique dans le dos là, qui les retient ou cette petite voix intérieure qui dit: «Il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc», mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et donc c'est là où, j'ai souvent ces personnes-là qui sont à cette étape en fait d'accepter d'aller, au-delà de tout ce qui est, communément accepté en fait. C'est-à-dire voir par exemple que Mmh. la psychanalyse, ben, c'est très bien. C'est voilà, j'ai une formation dans ce domaine-là, mais on sent que, bah, c'est limité. Il y a quelque chose d'autre, en fait. Et c'est souvent à cette étape-là que les personnes viennent me voir pour qu'on aille explorer les différents espaces, qu'on peut explorer ensemble. Ouais. Et je passais vraiment un petit peu du coq à l'âne parce qu'il y a eu, des résistances à toi, mais est-ce qu'il y a eu des résistances dans ton environnement proche, dans ta famille quand tu as pris ce chemin-là? Là, oui, là, clairement beaucoup de résistance, bah, passer de, je vais être enseignant-chercheur universitaire, ce qui est quand même un niveau dans la société, en fait. Il y a quand même un côté, c'est un rôle, c'est plus facile dans la famille de parler de ça que de dire, ma fille ou voilà. Donc en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, ma famille n'a pas du tout, suivi le mouvement, mais vraiment pas. Mmh. Et alors que j'avais un grand-père qui était guérisseur aussi, mais lui, il était caché. Mon grand-père caché, en fait. Il accueillait des gens, à l'arrière de sa boulangerie-pâtisserie et c'était très caché, fallait pas le dire qu'il faisait ça, parce que les gens, comment ils allaient voir et cetera. Et bah, du coup, j'ai reproduit ça, sauf que moi, je l'ai fait, bah, au grand jour et c'est vrai que ça n'a pas été forcément très bien accueilli, d'un point de vue de la famille de sang, on va dire. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent pour les personnes qui ont vraiment envie de s'orienter vers une voie, enfin vers ce que j'appelle moi l'appel du cœur, la voix de l'âme. Ce sont, ben, nos propres les résistances qu'elles rencontrent elles-mêmes, mais aussi les résistances, de l'environnement proche, de la famille, parfois du partenaire, du conjoint, parce qu'il y a une bascule qui s'opère et que ça vient appuyer sur des peurs telles que, ben, la peur, voilà, est-ce qu'on va pouvoir en vivre? Est-ce que enfin, tu vois, ça vient créer du bouleversement et du changement, pas seulement pour la personne qui le traverse, mais aussi pour sa famille, quoi, enfin pour son foyer. Et ça, c'est quelque chose voilà, que je trouve très courageux d'avoir, réussi tu vois, à dépasser Heu, ces résistances et j'allais dire ces limites, qu'on nous fixe, parce qu'on se fixe, mais qu'on nous fixe aussi, tu vois? Et est-ce qu'aujourd'hui tu te sens à ta place? Hem, Ça dépend à qui on parle, dans quel au niveau de mon âme, elle adore ce que je fais, elle est au taquet, c'est sa meilleure vie. L'humaine, parfois, des fois, c'est un peu plus délicat parce que Ouais. justement, il y a cette, bah, grande différence du fait de ce que je pratique. Déjà, quel terme donner à ce que je fais? C'est pour ça d'âme médecine parce que du coup, dans ça, je dis que Ouais, mon âme est médecine et ouais. que l'humaine, des fois, il a ces problématiques d'humaine, donc c'est pour ça que j'ai mis cette nomenclature-là. Heu, Comme, qu'est-ce que vont dire mes enfants quand on va leur demander: «Qu'est-ce qu'elle fait maman?» en fait. C'est des petits détails, des fois un peu, ridicules, mais de la vie quotidienne et c'est vrai que c'est là où on se dit: «Quelle est la place, d'une personne Mmh. comme moi, enfin une thérapeute comme moi, d'une accompagnante?» hem, Par rapport à justement ce mouvement sociétal qui est en train vraiment de s'ouvrir, hein. On s'ouvre à beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de termes qui sont donnés aussi, de titres qu'on s'approprie, et en fait, c'est plus par rapport à ça, c'est d'arriver à se définir dans ce qui est finalement quelque chose qui est vraiment pour moi propre à mon âme, en fait. Donc comment définir quelque chose qui ne Mmh. m'appartient qu'à moi, qui est ma médecine? Parce que je pense que toute personne a sa propre médecine, Sa propre médecine. et donc cette place, des fois, vu qu'on est dans une société qui a besoin de titres, de termes, de cases. Bah, quand tu Ouais. rentres dans aucune, en fait, du coup, il y a souvent, ouais, un mouvement de flottement. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'on a besoin de titres, de termes et le mot alors moi j'ai dit femme médecine, mais oui, en fait,
Tu préférais que je dise dame médecine? C'est joli, dame médecine. Parce qu'en fait, je veux pas faire non plus d'appropriation culturelle, en fait. Parce que c'est Ouais. vrai que c'est quelque chose qui est très en ce moment, aussi. Il y a beaucoup de pratiques chamaniques, de gens qui se disent chamans ou femmes médecine ou quoi. Moi, Mmh. j'ai été initiée, j'ai été reconnue, mais ce ne sont pas, mes racines, dans mon sang actuel, c'est plutôt en lien avec mes vies antérieures et c'est vrai Mmh que, mh. bah, j'ai créé ce nom qui pour moi était plus, confortable à porter. Parce que Ouais. je sais que même si moi j'ai été dans ces traditions-là, j'ai été incarnée, j'ai eu plusieurs vies et cetera, ben, en fait, peut-être que les gens là, maintenant, en 2026, pourraient se sentir offensés, que j'ose me dire, cela. Donc c'est vrai que j'ai trouvé cette nomenclature-là et voilà. Mmh. Mmh. Tu fais très attention à ça? Je fais Ouais, très attention aussi qu'aux mots, en fait. ouais. Je pense que c'est important de faire attention aux mots. Alors tu dis que tu as été reconnue et cetera, mais est-ce que malgré tout tu as traversé, des moments qui sont venus toucher à ta légitimité? Oui, je pense que, bah, forcément, encore une fois, dans ce monde subtil, il y a quelque chose de cet ordre-là Mmh. puisque, bah, moi j'ai été donc trouvée par 4 enfin, comme je dis toujours les 4 directions de ça, mais c'est vrai qu'il y a une première Mmh. personne qui m'a enseigné tout ce qui va être, plutôt les élixirs, fleurs de bac et cetera et là j'ai compris la médecine fréquentielle, la médecine, vraiment aussi des plantes. Chaque plante a sa médecine fréquentielle qu'a révélé le docteur Bach, mais chaque animal aussi. Par-dessus, Mmh j'ai mh. été donc trouver leur moi je faisais juste un cercle de femmes, hein, et en fait le chaman qui était là, il m'a trouvée et cetera. Ensuite, du coup, à chaque fois, c'était toujours, des personnes qui m'ont dit, «Il y a quelque chose en toi que je reconnais et je te propose de t'initier». Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, je suis une exploratrice, donc à chaque fois, j'ai dit: «OK». Je me suis lancée et sans réfléchir, hein, clairement, et donc à chaque fois, il y a ce côté où, bah, j'explore là, là, là et bah, déjà, je suis pas que dans une voie, donc des fois, les gens, ils aiment pas trop ça parce que, bah, c'est pareil, normalement, on fait un métier, on n'en fait pas plusieurs, Mmh. même dans la vie, normale, et donc là, c'est vrai que le fait que je sois allée dans différentes directions et que je les ai toutes, finalement, intégrées dans ma pratique, ma méthode, ma façon de faire, peut m'avoir apporté, des fois les sensations d'illégitimité. Parce que, D'accord, ouais. voilà, par exemple, tout ce qui va être de l'ordre de la psychogénéalogie, de la psychanalyse jungienne que des fois je viens mettre dans mes séances, j'ai pas la formation d'une psychanalyste officiellement. Donc il y a ce Mmh. côté toujours un peu, j'ai pas le tampon en fait. En bas du Ouais. papier, c'est diffus. Ça revient, c'est périodique maintenant. Mais Beaucoup. ce sont pas des enfin, je veux dire, c'est ce que tu te dis à toi-même, mais est-ce que des gens te l'ont fait ressentir? Ou est-ce que des gens te l'ont dit clairement? Il y a des gens des fois, ouais, quand on appelle, pour prendre rendez-vous, qu'on demande comment ça marche ou quoi, qui demandent, bah, la formation, qui c'est qui vous a reconnu? Parce que pourtant j'essaye de vraiment Mmh. pas m'attribuer aucun de ces titres, mais les gens veulent m'en donner, en fait. Des fois les gens ils Mmh. disent: «Ah mais vous êtes médium depuis quand? Vous voyez l'avenir?» alors pas du tout. Bah, en fait, ils essayent de comme un peu des projections, j'ai l'impression. Donc c'est vrai Ouais. qu'il y a des fois les personnes quand je refuse de donner, justement des voilà, je dis, «De ce que je fais, il y a pas vraiment de validation, en dehors du fait que si vous sentez que vous et moi, on peut faire quelque chose, et ben, allons-y». Mais c'est Ouais. vrai que ça va dépendre de la personne. Mais comme je suis plutôt à un stade, quand j'accompagne les gens qui sont, j'ai beaucoup de thérapeutes, par exemple, qui sont déjà thérapeutes, qui sont déjà en train d'aller chercher. Quand on est au stade d'aller vouloir, travailler les mémoires de l'âme, des mémoires traumatiques aussi des fois dans le corps, en général, Mmh. on a déjà commencé à lâcher un petit peu, Ouais. ça. Le process est en cours, en fait, le processus est en cours, quoi. Mmh. Ouais. Et par rapport à la visibilité, c'était pas un problème pour toi? Comment tu vis, toi, cette question de la visibilité quand tu es, je dis thérapeute, guérisseur, accompagnante? Parce que ça, c'est un vrai sujet, en fait. Bon, en tout cas, moi, je le constate, c'est un vrai sujet. Oui, alors moi, vraiment le accepter d'être vue, ça a été très longtemps, un problème. C'est-à-dire que, je me suis même cachée derrière des noms, au début, j'avais mis une déesse que j'aime beaucoup et je m'appelais, Artémis.
médecine énergétique. Mmh. Donc au début, il y avait même pas mon prénom. Après, il a fallu j'ai eu des étapes où je me suis cachée derrière des visuels. Les gens ne me voyaient jamais sur les réseaux. Ensuite, j'ai accepté de mettre mon prénom. Ensuite, ça a Mmh vraiment mh. été étape par étape au fil des années. Et même encore maintenant, des fois, c'est vrai qu'il y a cette histoire en termes de visibilité, c'est d'accepter d'être vu dans une telle, différence, en fait, au vu de la société. Alors déjà, en plus, moi, de base, je suis neurodivergente, donc déjà, j'ai un cerveau qui est Mmh. branché différemment, donc j'ai toujours été dans cette différence. Donc forcément aussi dans une version de la blessure de rejet, évidemment. Et en plus, Ouais. il y a aussi des mémoires, bien plus anciennes que ça, au niveau de l'âme, qui peuvent clairement être, très limitantes. Les mémoires, tout ce qui va être persécution, au niveau Ouais. de ce qu'on a pu nos pratiques. Alors, on a toujours l'image de la sorcière brûlée, mais pas que, hein. Par exemple, les premiers catholiques, ont été persécutés, Bien sûr, ouais. pour la religion et les pratiques, ça a toujours été dans notre société. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question de, quand je vais leur dire ce que je fais, quand je vais leur dire que j'entends des voix, heu, qu'est-ce qui va se passer? Donc il Ouais. peut aussi même y avoir, des fois, cette peur un peu de: «Est-ce qu'ils vont m'enfermer?» Est-ce que voilà, jusqu'où on peut dire ce qu'on voit, ce qu'on fait dans une société, qui adore le côté normatif, en fait. Ouais, normatif, rationnel, très, C'est voilà, ça, très, j'allais dire pas seulement analytique, mais il faut qu'on sache il faut que ce soit validé à la limite, enfin, il faut que tout soit validé scientifiquement, tu vois? c'est C'est ça, vrai que c'est en train de changer, mais il y a encore malgré tout, il y a encore des personnes qui viennent, comme des justiciers, tu vois? Qui viennent qui viennent te nous enfin, interroger ou attaquer, sur ce terrain-là. Et comment tu as réussi alors je ne sais pas si tu as réussi à être en paix là-dessus. Qu'est-ce qui fait que ça a basculé? Qu'est-ce qui t'a permis d'opérer cette bascule-là? Moi, j'ai De beaucoup la visi de travaillé, la ouais, voilà, de la visibilité? accepter d'être vue, ouais. Déjà, Ouais. il y a eu j'ai accepté au début, j'ai, accepté d'être vue, mais que sur certaines facettes. J'avais cette Mmh. capacité d'oblitérer, en fait, certaines parts de moi. Je disais pas tout. Je disais pas tout ce que je faisais, je disais pas tout ce que je voyais, je disais pas tout. Et ensuite aussi, j'ai beaucoup travaillé, sur moi, mon enfance, les blessures de rejet, les traumas que j'ai pu avoir, qui font que, comme de fait j'étais, neurodivergente et très intense, très voilà, il y a déjà eu un rejet, ne serait-ce que par, le câblage de mon cerveau, en fait. Donc j'ai dû Mmh, ouais. travailler sur cette partie-là qui, en fait, m'a aidée à m'accepter plutôt dans ma globalité, toutes les facettes de moi. Et aussi, il y a tout un enjeu sur, accepter de ne pas être aimé par tout le monde, en fait. On peut pas être aimé par tout le monde et ça, il faut accepter qu'on aura justement, des réactions qui potentiellement vont être très vives, et aussi du coup voir, par rapport à la famille, voilà, les enfants, le mari, est-ce que tout le monde est OK? Parce que, peut-être qu'eux aussi vont entendre des choses. Eux aussi, ils vont avoir des conversations désagréables. Il y a un Ouais. environnement familial qui peut aussi être impacté par cette visibilité. Ouais. C'est plus facilitant quand on est soutenu quand même. Après, si je suis très honnête, voilà, mon mari, il a jamais toujours été pour, mais bon, c'est du rééquilibrage karmique, hein, de son côté. Il est avec moi, pour justement rééquilibrer 2-3 trucs pas sympas qu'il a fait, à l'époque. Mais c'est vrai que, ma famille, je n'ai quasiment aucun contact avec. Donc il Ah y a ouais. quand même un engagement, j'ai pas envie d'utiliser le terme sacrifice parce que ce que je vis des fois c'est tellement beau que c'est pas un sacrifice, mais il y a des choses où voilà, tout le monde ne suit pas et des fois ça peut être douloureux. Mmh. Si des personnes se sentent, justement, appelées par, cette voix, mais qu'elles ont peur de tout ce qui peut s de tout ce que ça peut induire, heu, comme conséquence, mais qu'elles sentent qu'elles sont appelées par cette voix, est-ce qu'elles peuvent venir te voir pour, les aider sur ce chemin? Puisque toi, c'est un chemin sur lequel tu as déjà marché. Mmh. J'en attire déjà beaucoup.
dans le sens où je reste persuadée que de toute façon, on attire à soi les personnes qu'on peut aider, hein, et puis Oui, justement, je peux aider les personnes, que heu, enfin, je pense qu'on peut accompagner les gens que ce qu'on a par ce qu'on a traversé nous, en fait. C'est-à-dire que si mmh, jamais il y a une thématique qu'on n'a absolument jamais ni ressentie ni abordée, ça va être quand même assez difficile de se l'appréhender complètement et d'accompagner la personne complètement. Donc j'ai déjà pas mal de personnes qui viennent me voir avec, notamment, bah, assez typique, les personnes qui sont pas seules d'âme et ça se réveille, elles sont embêtées, il y a des choses et elles ont peur parce que c'est un don qui en général est assez effrayant. Et donc qui souvent, en effet, on va pouvoir travailler justement sur, comprendre leurs dons, comprendre leur médecine, voir aussi s'il y a des peurs, si elles viennent peut-être de l'enfance, parce que notamment passeurs d'âme, en général, les enfants, ils voient pas mal de choses et ça peut être mmh, effrayant. ouais, Mais aussi de voir comment elles peuvent justement, utiliser leurs dons dans une forme aussi, bah, de sécurité. Émotionnelle, physique, mmh. énergétique et aussi comment, elles peuvent, bah, justement parfois parler aussi de comment la famille va le voir, va le vivre. Il y a beaucoup de personnes, qui disent pas qu'elles viennent me voir, hein. C'est souvent, «On me cache». C'est fou. Ah Mmh. ouais. C'est fou parce que ça, ça me rappelle ce que tu disais à propos de ton grand-père, en fait. Je pense que les gens ne devaient pas dire qu'ils allaient parce que lui-même ne voulait pas que ça se sache. Je pense que ceux qui allaient le voir ne disaient pas: «Bah, Mmh. je suis allé voir, je veux dire le papy d'Ava, pardon». Ouais, c'est ça, c'était dans l'arrière-boutique, c'était caché, ils faisaient Mmh. pas tout. Voilà, c'était à l'époque ce qu'on va appeler le magnétisme et coupeur de feu. Ouais. Du Mmh. coup, c'était Ouais. très, très caché, même si, il a déjà eu des ambulanciers qui sont arrêtés à l'arrière, parce qu'ils connaissaient pour l'aider, qu'il fasse sur la personne avant de l'emmener. Il y avait quand même une connaissance, mais c'était très caché. Là, finalement, si on regarde, ça fait, que quelques années que c'est au grand jour comme Ouais. ça. C'est pratique Oui la et puis maintenant, en fait, les coupeurs de feu sont enfin, sont admis dans certains services de grands brûlés. Donc tu vois, il y a quand même des choses qui avancent. Mais ouais, c'est petit à petit, ouais. Ils se cachent de moins en moins et ça, je trouve que c'est une belle avancée parce qu'en fait alors bien évidemment, merci la science, hein, enfin, je veux dire, ça a permis de enfin, ça a permis de bien évidemment d'avoir une plus de longévité, de voilà, de guérir des maladies et tout. Mais je crois, moi personnellement, de ce que j'observe, tout ne s'explique pas d'une façon, purement scientifique. On connaît, l'effet, placebo, l'effet nocebo. On est aussi des êtres, on est aussi des êtres spirituels. Enfin, moi, je pense que l'être humain est un être profondément spirituel et que, à vouloir systématiquement, quand je dis se fragmenter, c'est à toujours voir les choses de façon très, concrète. On passe à côté d'une part de nous qui a vraiment besoin de se relier à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond aussi. Hem, je voulais te poser des questions parce que moi ça m'intéresse parce que c'est ça le titre de ma petite émission, Les chemins de l'abondance. Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors sans transition, hein, mais qu'est-ce que c'est pour toi l'abondance? Est-ce que tu en as une idée? Est-ce que tu la vis? Est-ce que tu voilà, qu'est-ce que c'est pour toi? Hem, pour moi, l'abondance, c'est vrai que c'est dans l comment c'est présenté là sur les réseaux, c'est quand même très on est dans un monde d'argent et actuellement on voit l'abondance comme abondance égale financier. Clairement, Ouais, c'est vrai. il faut pouvoir Mmh. s'acheter la montre, machin, la voiture, partir à Bali sur un coup de tête, sinon on n'est pas dans l'abondance. Donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment cet aperçu-là parce que je trouve que c'est tellement réducteur. Qu'encore une fois, oui, Exactement. pour Je moi, trouve on est aussi. une âme, voilà, on est une âme en incarnation terrestre qui est venue évoluer, genre on est un Pokémon, en fait. Donc on est censé, évoluer et heu et du coup, se limiter à la possession matérielle, je trouve ça assez terrible. Mais en même temps, notre monde fonctionne comme ça actuellement, donc forcément ça rentre en jeu. Mais moi, je vois plutôt l'abondance comme un arc-en-ciel, en fait. Comme, Ouais, ouais. il y a plusieurs domaines d'abondance, comme il y a plusieurs couleurs dans l'arc-en-ciel. Pour moi, il y a l'abondance, émotionnelle,
de vraiment, Mmh. ressentir la joie, l'excitation, d'être dans la gratitude, de vivre des expériences, voilà, spirituelles, émotionnelles qui nous font, bah, grandir, qui parfois sont très inconfortables, mais qui nous font vraiment grandir. Le fait de pouvoir aussi être juste dans le moment présent, sans être dans l'angoisse de l'avenir, sans être en train de porter son passé, ça fait partie pour moi aussi de l'abondance, des états de grâce, en fait, d'une certaine manière. Mmh. On oublie aussi l'abondance, bah, de la vie, de la santé. Pouvoir Ouais. marcher, pouvoir chanter, pouvoir, faire ça. En fait, de nos jours, on ne remercie même pas le corps de fonctionner, en fait. C'est juste, c'est acquis. Mmh. Et là, j'ai eu une expérience. Mon mari a eu un traumatisme crânien qui fait qu'il a sa vue qui est double, donc il voit très, très mal en ce moment. Et on s'est rendu compte que waouh, avoir 2 yeux, en fait, c'est super important. La vue, c'est tellement important au quotidien et finalement, avec cet accident, c'est vrai que ça nous a ça a remis dans ne pas oublier aussi ces choses, finalement, basiques et qu'on considère comme acquises, mais qui pour moi sont aussi une forme d'abondance. Parce que quand elles ne sont plus là, eh bah, elles nous manquent. Ouais, Donc c'est vrai, mais alors c'est vrai, mais ce que tu dis, c'est vrai que c'est dommage de s'en rendre compte, à quel point ça nous est alors pas seulement utile, mais ça nous fait vivre des expériences, enfin les sens nous font vivre des expériences extraordinaires. Mais souvent on se rend compte à quel point c'est génial à partir du moment où soit elles nous font défaut, soit on n'en a plus. Enfin tu vois, je trouve ça c'est vrai ce que tu dis, enfin, je le réalise là aussi. ouais, c'est ça, c'est dès qu'on est dans cette énergie du manque, en fait, qui est l'opposé, grosso Mmh. modo, de l'abondance, c'est là qu'on se dit: «Waouh, en fait, avant, c'était abondant de pouvoir voir de tes 2 yeux la profondeur», enfin, voilà. Moi, c'est parce que là, c'est la thématique qu'on traverse depuis 2 semaines, donc je prends cet Ouais. exemple-là. Mais après, il y a aussi l'abondance, beh, de la terre-mère, de ce qu'elle a à nous offrir. Oui. Dans la tradition nord-amérindienne où j'ai été initiée, c'est vrai que c'est le bison qui la représente. Le bison qui a offert, sa chair, sa peau et cetera à tout un peuple et où, justement, c'est, l'abondance de ce que la terre-mère a à nous offrir et qu'on voit même plus. C'est elle qui nous permet de nous nourrir tous les jours, de respirer. La gravité fait qu'on peut marcher. Enfin, il y a aussi, toute cette connexion à la nature qu'on oublie et qui pourtant est abondante. Mmh. Hem, le fait, moi, par exemple, un moment où je sens plus cette abondance, en lien avec la terre-mère, ça va vraiment être, bah, quand je vais manger des fleurs comestibles, parce que j'adore manger tous les trucs comestibles de la forêt, où je vais emmener mes fils aller, cueillir, du lilas pour en faire un sirop, par exemple, de leur montrer cette Mmh. abondance-là. Je trouve que c'est quelque chose aussi qu'on oublie, cette connexion à la nature qui pourtant est là, florissante, abondante, tout le temps, en fait et on la voit même plus. Donc ça sera Mmh. encore un autre rayon de cet arc-en-ciel et l'abondance aussi, bah, du coup, un peu plus spirituelle. Le fait, pour moi de retrouver son âme, sa paix intérieure, d'avoir sa propre guidance sans aller toujours à l'extérieur. Parce que là, on est dans un monde spirituel, on va aller chercher, de la guidance, des trucs, des machins à l'extérieur. Et on oublie qu'en fait, on a Ouais. déjà, bah, tout à l'intérieur. On est toujours dans une quête en dehors, avec un mental qui, encore une fois, cherche des certitudes. Mmh. Alors que quand on est dans cette abondance spirituelle, de retour à soi, de guidance intérieure, c'est ce que je fais dans les ateliers, les initiations. Je leur dis toujours: «L'objectif, c'est que vous soyez autonomes, en fait». Rendre les Ouais. gens autonomes, de se reconnecter à leur propre guidance, dans un monde qui nous envoie 1000 informations en même temps et il y en a plein qui sont fausses en plus. Et C'est encore 1000, impossible. tu gentil, hein, parce qu'on est inondé d'informations. Ouais, Et maintenant les ouais, fake news, les IA et tout, là, il va falloir avoir du discernement intérieur, là. c'est vrai. Donc ça, pour moi C'est aussi, vrai. c'est important. Mmh. Bon, beaucoup de personnes se focalisent sur le manque, mais le manque d'argent parce qu'ils ont l'impression que l'argent résoudrait, beaucoup de leurs soucis. Mais je pense que c'est important, à chaque fois qu'on se sent qu'on a l'impression qu'on manque de quelque chose, de se poser la question: «Bon, ben, est-ce que voilà, est-ce que le manque d'argent résoudrait mon problème? Oui, non. Est-ce que la non-présence de mes amis ou de ma famille, est un problème? Oui, non». Enfin, tu vois, essayer de discerner comme ça, parce que c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que, le ce qu'on nous ce qui alors, ce qu'on nous
partage, ce qu'on nous propose sur les réseaux sociaux concernant cette question de l'abondance, c'est très, c'est très, circonscrit à l'aspect financier. Or, effectivement, l'abondance, c'est pas ça et le problème, c'est qu'à chaque fois que, tu vois, dans le développement personnel ou quand on parle d'abondance, on parle aussi beaucoup de tout ce qui tourne autour de l'argent. Quand on décide de regarder la vie pour ce qu'elle est, telle qu'elle est, en fait, comme tu dis, on se rend compte que, bah, revenir à l'essentiel, effectivement, son corps, le fait d'avoir la santé, le fait d'avoir un corps qui fonctionne bien, le fait, enfin l'abondance émotionnelle, le fait de pouvoir ressentir des choses, de se sentir vraiment, j'allais dire connecté, relié à son environnement, enfin l'abondance de la nature, enfin bref, il y a tout ça et tu vois, j'ai envie de dire, je me dis, il y a pratiquement autant de conceptions de l'abondance que de personnes qu'il y a sur cette terre. Mais pour moi, c'est important, tu vois, que quelqu'un, comme toi, repose un point de vue qui soit pas forcément différent, mais que tu puisses expliquer que, ben, oui, mais l'abondance, ce n'est pas que, la prospérité financière Mmh. et que ce n'est pas alors, effectivement, nous sommes dans un monde qui a adopté cette règle-là. Enfin, le fait, voilà, de générer, enfin, d'utiliser de l'argent pour procéder à des échanges ou pour acheter ce dont on a besoin. Mais il n'y a pas que cela et ce serait vraiment, enfin pour moi c'est limite handicapant de se limiter à ça, en fait. C'est comme si on s'ampute d'une partie de tout un champ de possibilités. C'est ça, mais moi, alors des fois, je fais la blague, hein. C'est vrai qu'on s'attendrait aussi, de la part, l'ancien mode, c'était les guérisseurs, ils avaient pas le droit d'être payés. On disait qu'il Oui, fallait, c'était un don, alors ça doit être gratuit. c'est vrai, oui, Là, c'est vrai. voilà, on me l'a dit et j'ai dit que pour le moment, EDF refusait que je paye mes factures en soins. Donc parce que voilà, on est dans un monde d'argent, donc il y a une vraie Ouais. abondance, voilà, ça dans l'arc-en-ciel, ça pourrait être le rayon rouge, quoi, ça serait l'argent, cette Mmh. représentation, voilà. Ça en fait partie, mais je pense qu'il a pris beaucoup d'importance, cet argent, parce que on veut remplir un vide pour exister. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un vide en nous, je pense, parce que justement on est déconnecté de ce grand tout, du grand esprit, de la terre-mère, de notre âme et cetera. On est complètement déraciné, en fait, on est hors sol et donc, on Mmh. veut remplir ce vide pour exister par des possessions, par, des expériences à montrer. Faut aller faire la retraite à Bali avec plein de super photos parce qu'il faut nourrir les réseaux sociaux. Donc il y a aussi certainement, besoin de reconnaissance au travers de Ouais. cette, représentation, ces placards qu'on met en permanence. Et je pense qu'on remplit un vide qui peut être nourri par justement toutes ces autres versions de l'abondance et qui fait qu'on a moins besoin de l'énergie argent pour acheter quand, ben, on a suffisamment et quand on se contente de peu, sans être forcément frugal ou sans forcément être, voilà. Mmh. Ouais. Mais après c'est vrai que, ça reste quand même une énergie pour moi qui est haut et qui peut être, bah, très facilement vicié aussi, très facilement Ouais. touché par des mémoires, bah, familiales, Mmh. c'est aussi, c'est je pense aussi une des abondances qui peut être les plus, problématiques et les plus influencées aussi par nos mémoires. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a Ouais. un grand, focus aussi, sur les réseaux sociaux et carrément des coachs en abondance financière. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, bah, de toute façon, l'argent, enfin le système financier dans lequel, voilà, qui régit, nos sociétés, est intimement relié à notre, état émotionnel et à l'état émotionnel mondial, tu vois? Enfin les fluctua les dès qu'il y a, enfin je sais pas, dès qu'il y a un vent de panique sur la planète, il y a d'énormes fluctuations boursières. Dès qu'il y a un conflit quelque part, enfin, tu vois, c'est exactement la même chose dans notre relation à l'argent. C'est-à-dire que l'argent enfin, amplifie la couleur qu'on lui donne, enfin, amplifie la couleur émotionnelle qu'on lui donne, tu vois? Et ça, c'est important d'être peut-être plus au courant, enfin, quand je dis pas plus au courant, mais d'avoir conscience de nos états émotionnels et de ce qui nous, voilà, de ce qui nous déclenche, de ce qui nous fait peur, parce que certaines personnes peuvent connaître de grandes expansions financières et à un moment donné, patatras, parce qu'en fait,
le corps, le système nerveux et puis tout le passif qu'il y a qu'on porte parce qu'on n'est pas vierge d'informations, on porte énormément d'informations et ben, à un moment donné, en fait, ben, le corps n'est plus capable de tenir et puis ça s'effondre parce qu'en fait, il y a tout un il y a tout un système qui n'est pas, en fait, capable de contenir, qui n'est pas capable de contenir la je veux dire l'expansion, tu vois? Oui, même, d'un point de vue Donc mais tu penses qu'on peut faire le rapport avec les dons aussi, les dons de l'âme? Est-ce que c'est le oui, même c'est vrai. la même chose? C'est-à-dire que pour moi, je dis toujours: «C'est comme un tuyau» et je dis: «Si vous tenez un tuyau rempli d'eau, hein, un tuyau d'arrosage, si vous serrez le tuyau super fort, parce que vous accrochez à quelque chose ou parce qu'il y a un blocage ou s'il y a un nœud sur votre tuyau, ça va pas couler» et en fait, je pense que l'abondance, c'est pareil, qu'elle soit émotionnelle, de santé ou autre. C'est que si on est soit en train de serrer le tuyau parce que croyances limitantes, venant de la famille, Mmh. il y a un nœud parce qu'il y a un karma et cetera, ben, on peut faire toutes les coachings, les efforts, les tableaux de visualisation, enfin tout ce qu'il y a, ça circulera pas, en fait et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que c'est important d'aller chercher, bah, dans ses mémoires, dans ce qui bloque, Mmh. pour vraiment pouvoir, fluidifier les choses et que, parce que finalement, tout ça, c'est les mêmes, les dons de l'âme, l'abondance et tout ça, c'est des fluides, en fait. Donc il faut qu'il puisse circuler et si ça circule Faut pas, que en ça fait, circule. c'est que C'est très intéressant ce que tu nous partages, Ava. Vraiment, je pense que ça éclairera beaucoup de gens, enfin, en tout cas, que ça résonnera chez beaucoup de personnes. Si tu avais alors, je sais pas si je peux dire un conseil, mais de tout ce qu'on a partagé là, hem, moi, ce que je retiens d'abord, c'est que, on peut se sentir attiré, mais on peut avoir aussi été aussi, appelé par une voix, ce qui est ton cas à toi. Et que dans tout ça, en fait, tu as malgré tout réussi à te retrouver, ben, te retrouver toi, retrouver ton centre et trouver ta direction et que dans ta direction, tu amènes aussi des personnes qui se sentent appelées vers leur direction, tu les accompagnes aussi là-dedans et j'ai beaucoup apprécié, ce que tu as partagé sur, ta vision de l'abondance qui est un arc-en-ciel avec, voilà, des couleurs différentes et puis, des aspects différents de cet arc-en-ciel. De tout ce qu'on a échangé et partagé, enfin, tu as dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu retiens de cet échange? c'est vraiment cette idée de, d'aller vers soi, en fait. Je pense qu'on est soi, ensuite on vient nous mettre comme des couches les unes après les autres, la famille, le pays où on vit, par qui on est élevé, les études qu'on fait, les copains et cetera, ça va faire des couches, en fait et que finalement l'idée, c'est de d'enlever toutes ces couches, toutes ces perceptions pour se retrouver soi et je pense qu'en fait, c'est un peu ça, le chemin. Et finalement, Mmh. ça va aider à l'abondance, ça va aider à retrouver sa propre médecine, ses propres dons et compétences de l'âme, parce qu'on en a tous. Et du coup, ouais, mon conseil, ça serait ça, ça serait de se demander, en fait, aujourd'hui, à quel point je suis moi, à quel point je m'autorise à être moi voire même, pour certains, à quel point je sais qui je suis. Parce qu'on j'ai Waouh! souvent cette thématique-là, de personnes qui, en fait, ne savent plus vraiment qui elles sont, sur ce chemin de Mmh. guérison, peu importe, laquelle de guérison, si elle est psychique, physique ou autre. De savoir qu'en fait, on est né soi-même, toujours. Il suffit Mmh. juste de retourner, à l'intérieur, en fait. Donc on est soi-même du verbe naître Oui, et on est c'est ça. soi-même. En fait, on apprend à devenir soi-même et on est soi-même du verbe être. Mmh. Ouais, C'est beau et symboliquement, tu vois, on haine de la retire le voilà, N. de la Le haine N, de haine. le N, on l'écrit comme on veut, le Mmh, N. mmh. C'est ouais, Merci se pour toi retrouver, de devenir m'avoir soi. accueillie. Merci Ava, Merci. merci. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment. Bon, eh bien, on se retrouve dans un prochain épisode. Alors, je constate malgré tout qu'il y a quand même un petit fil rouge qui revient régulièrement dans mes partages. C'est cette idée effectivement voilà d'avoir d'oser retirer les différentes couches pour retrouver j'allais dire le cœur de l'oignon. Mais oui, merci pour ce rappel.
Très belle journée, Ava, et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.